Bienvenue dans ce nouveau backstage où nous allons parler cartes de visite, de remerciements, des autocollants et d'Etsy. Je ne sais plus si je vous avais dit, mais j'avais pensé à faire des cartes de visite et de remerciements à glisser dans la commande, puisque si des personnes qui achètent mon livre veulent ensuite l'offre à quelqu'un et que cette personne veut en racheter pour l'offrir à quelqu'un d'autre, cette personne-là n'aura pas forcément mon contact. Donc, paf, petite carte de visite. Et comme ça, on retrouve ma chaîne YouTube, mon blog, la boutique Etsy et mon compte Insta. Donc à partir de ça, normalement, tu peux ensuite commander le livre. Et je suis assez contente puisque j'ai trouvé un site qui s'appelle moo.com. Moo.com 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 qui est absolument fabuleux. Pour la simple et bonne raison qu'ils font des pelliculés argentés sur leurs cartes de visite. Et moi, c'est exactement ce qu'il me fallait. Je pensais pas au début que ça existait, mais j'ai recherché, j'ai fait Vistaprint, Bizai.com. Et là, Mo.com, eux, ils font des pelliculés argentés et aussi des pelliculés dorés. Enfin, il faut des vernis en fait 3D, et ça, c'est trop bien. Puisque ça me permet de rappeler la couverture de la Ludite, qui a un pelliculé argenté. Enfin, je pense que vous savez maintenant qu'elle a un pelliculé argenté, vu que j'en parle un peu à chaque backstage. Et ça, je suis très contente de ça, puisque ça me permet d'avoir une identité visuelle. Et c'est ce que je recherchais avec tout ce qui allait être diffusion, c'est créer donc une identité visuelle propre à la Ludite. Donc dans les teints argentés et rouges. Et vous avez pu voir dans le précédent backstage, celui sur l'emballage, que je disais que je voulais au début un papier de soie rouge pour rappeler justement la couleur de la Ludite, et finalement c'est un papier de soie vert, mais je m'en remettrai. Et puis finalement il est très beau puisque ça fait couleur complémentaire, c'est pas si mauvais que ça finalement. Je voulais faire des cartes de visite Bordeaux, genre un beau Bordeaux original comme je voulais à la base pour la Ludite, mais je vais devoir attendre encore pour scanner la couverture. C'est mon grand-père qui m'a dit ça, il m'a dit que je pouvais pas faire des cartes de visite Bordeaux et avoir un livre couleur brique. Enfin, niveau identité visuelle, justement, ça allait pas. Et en plus, c'était pas spécialement joli. Donc, je vais attendre de pouvoir scanner la couverture de la Ludite pour avoir la teinte exacte de la couverture. Et ensuite, l'appliquer du coup pour les cartes de visite et les cartes de remerciement. Mais je ne sais pas si ce sera exactement la même teinte, puisque avec The Book Edition, mon Bordeaux est passé à un orange rouge brique. Et est-ce que là, sur les cartes de visite, ça va pas faire pareil? Et je saurais pas avant de les avoir en main et d'avoir dépensé 170 € au total. Donc, sur la carte de visite, on retrouve aussi le nom du blog. Sauf que je dois acheter un nom de domaine, puisque là actuellement le nom du blog c'est ghostcalinou.eclablog.com. Et Ghostcalinou en fait ça n'a rien à voir avec tout ce que je fais, donc LunaDL, puisque maintenant tous mes réseaux sociaux sont marqués LunaDL. Donc je vais devoir racheter un nom de domaine, donc lunadl.com. Premièrement ce sera plus pro, et en plus je vais pas mettre, ce serait vraiment illogique si je l'achetais pas. Donc j'ai aussi ça à faire. Et pour les cartes de remerciement, j'ai eu une hésitation passée, mais vu que j'ai mis du temps à filmer ces backstage, j'ai eu le temps de réfléchir. Et je me demandais à un moment si j'allais pas prendre une plaquette rouge et écrire moi-même merci, puisque comme ça c'était plus personnalisé et ça me revenait moins cher aussi. Mais finalement, je me dis que je vais faire comme mon idée de base, qui est tout simplement un recto avec le démon, donc la tache argentée qui est à l'arrière de la Ludite, qui sera en pelliculé argenté. Ce sera sûrement des cartes carrées, je pense. Et le verso, ce sera marqué merci, puisque comme ça, on a le merci, mais en même temps, on peut garder la carte de remerciement si le démon plaît. Vous pouvez l'accrocher à votre mur, comme on accroche, je sais pas, des cartes postales ou des photos de magazines ou des photos ou moult choses. Enfin, moi, il y a même eu des tickets de caisse. Je pense que je vais faire ça. Et je reviens sur Mo.com. Mo.com est vraiment génial, puisqu'il y a plusieurs formats de cartes. On peut faire des cartes rectangulaires, des cartes carrées avec des coins angle droit ou des coins arrondis. On peut faire des pelliculés. Enfin, je trouve que ce site est génial. Je vous le mets dans la description si j'y pense. Mais grâce à ce site, j'ai appris à faire un pelliculé argenté.
j'ai décidé de tout designer moi-même puisque j'aime bien apprendre et ça revient moins cher aussi. J'ai appris à faire le pellicule argenté et ça a été la grosse galère parfois parce que j'avais des légers décalages, donc à un moment j'ai dû retaper toutes les lettres, bien les placer et tout, et c'était tellement horrible à faire. J'ai perdu énormément de temps à ça juste parce que j'avais écrasé mon image et tous les calques sur Photoshop et du coup je pouvais plus la modifier. Au moins j'ai appris à garder vos originaux Photoshop, garder vos originaux avec tous les calques, c'est... En ce qui concerne les autocollants, je vais les refaire avec la même teinte. Aussi, une fois que j'aurai scanné, je prendrai la même teinte pour tous. Je vais garder le démon en blanc argenté. Il n'y aura pas de pellicule argentée cette fois-ci puisque eux n'en font pas. Et donc ça servira à fermer l'enveloppe. Mais finalement, je sais pas si je vais en faire puisque c'est juste ça me fait kiffer. Mais et concernant Etsy, un sujet que j'ai pas trop abordé pour le moment sur les backstage et même dans ma tête, j'ai pas énormément réfléchi. Je sais juste, Etsy c'est un moyen d'acheter la Lodit sans passer par The Book Edition ou par moi-même. Et ça faisait longtemps que j'ai envie d'ouvrir une boutique Etsy, donc je me dis que ça peut être pas mal de commencer par là. Regardez un peu comment les autres qui vendaient leurs livres sur Etsy faisaient. Donc j'ai pris deux exemples, un livre fantastique et un livre érotique. Et j'ai pour voir en fait qu'est-ce que je devais mettre tout simplement dans la description Etsy. J'ai mis le format, le résumé. Donc moi j'ai mis comme résumé que c'était un recueil de poèmes et de jeux de mots poétiques, des sortes de petits haïkus. Ça m'a permis aussi de faire un résumé. Je sais pas comment me vendre et je sais jamais comment décrire ce que je fais. Donc décrire la Lodit, bon courage. Dans quelle langue c'était, les thèmes que ça abordait, qui était l'auteur, l'imprimeur, le nombre de pages, un extrait de ce que c'est. Donc moi j'ai mis le poème le plus... que je connais par cœur en fait, c'est tout, et que j'ai oublié actuellement. Et la dédicace, comment ça se passe. Donc moi, au début, je n'avais pas pensé à faire de dédicace, puisque c'est quelque chose avec laquelle, puisque je ne sais pas comment on dit, avec laquelle je ne suis pas à l'aise. Je vais quand même en faire, je sais jamais quoi mettre dans les dédicaces, donc si vous voulez des dédicaces, faudra me dire précisément qu'est-ce que je dois marquer, ou qu'est-ce que je dois dessiner, mais sinon j'ai pas d'idée. À part dire, c'est pour toi, profite, tu vois, j'ai pas d'idée. Voilà, donc je vous fais tous de gros bisous. Merci d'avoir regardé ce backstage. Et on se retrouve très bientôt.